Hello les lumières, salut tout le monde. Je souhaite la bienvenue donc aux signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Et un très joyeux anniversaire aux scorpions, puisque on est dans la saison du scorpion. Donc c'est parti pour votre vidéo de novembre. Je rappelle que tu dois prendre que ce qui te parle sur cette vidéo, sinon c'est que ce n'est pas pour toi. Et je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire, parce que nous ne sommes pas qu'un signe solaire, je le rappelle. Voilà, donc je n'ai rien préparé, sauf la petite carte comme d'habitude. Il y aura un message des vies antérieures. J'avais envie ce mois-ci, parce qu'on est dans la période du scorpion, donc c'est la transformation. Il y aura les miroirs, la triade, un message d'amour, forcément. Et en fin de vidéo, votre réponse angélique comme d'habitude. Alors, on commence avec l'allié du mois de novembre pour les signes d'eau. Donc, c'est la loutre. Hop, je te la montre ici. Et elle te dit, ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Donc là, tu peux prendre une bonne respiration déjà. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc, il y a un petit peu de mouvement pour vous, les signes d'eau, là. J'ai l'impression qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Hein. On va voir ce qui se passe, mais il y a du mouvement. Les poumons, c'est la tristesse en médecine chinoise, donc on peut se sentir un petit peu triste, là, dans cette période hivernale. On n'aime pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a des compromis amoureux. Alors, ça peut être aussi une réconciliation. Une conciliation, hein, une réconciliation, s'il y a quelque chose qui vient au niveau sentimental à ce niveau-là. Moi, je vois des paroles, des échanges au niveau sentimental, s'il y a eu une petite brouille ou s'il y a une petite brouille en novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance et l'ouverture. Donc, on a la notion ici d'un projet qui a envie d'arriver à son terme, ou en tout cas qui va toucher un but peut-être. Hein. On décide de mettre la clé dans la serrure pour avoir une ouverture sur une nouvelle énergie. De la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre en lien avec ça? Bah ouais, on est vraiment sur les projets. Hein. On a la fécondité aussi. Donc, il y a des choses qui, pour certaines personnes, qui sont un petit peu en attente, en gestation, où on se pose des questions. On se demande quand est-ce que je vais passer cette porte-là d'ouverture. On vous demande de prendre du recul. On te demande de voir les choses sous un nouvel angle, d'arriver à mettre de la distance par rapport à ces situations. La période du scorpion, c'est une période aussi de grande transformation. Hein. Donc, on n'est pas obligé d'être scorpion pour la vivre. Donc, pour moi, il y a à la fois des projets qui sont en gestation. Et à la fois, pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui va aboutir au mois de novembre ou d'ici la fin de l'année vers une ouverture. Mais on demande d'arrêter de te prendre la tête, en fait. Voilà. De mettre de la distance et de prendre du recul sur cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 4, 5, 6. On va en prendre encore 2 autres. C'est parfait. Alors, on peut se sentir un petit peu fébrile. On peut... vous savez, je vous l'ai dit, là, le mois dernier, j'étais patraque aussi. J'ai quelques consultants qui sont assez patraques et dans mon entourage, c'est pareil. On a comme des petits rhumes, il y en a qui ont des angines, des bronchites. Voilà, on peut être un petit peu patraque au niveau de la santé. Je dirais que il est nécessaire en ce moment de libérer ce qu'il y a à libérer. Donc ça peut nous mettre dans une instabilité. On peut ne pas être très très content par rapport à ça. Mais on va accéder à un état d'esprit de joie au mois de novembre et avec plus de sérénité hein, quand même par rapport à tous nos projets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la triade? Bon, on a quelqu'un autour de soi, ou plusieurs personnes, ou ça peut être aussi soi-même, hein, c'est rigolo. On le met à sa sauce, hein, comme chacun veut. On a une notion d'adversité, de dualité, où il faut retrouver l'équilibre, en fait, entre
le bien et le mal, quelque part, entre tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. On peut avoir un petit peu des nuances de gris et des nuances de couleur surtout. Donc si vous vous sentez en confrontation avec quelqu'un ou avec soi-même, ça peut être aussi avec soi-même, soyez dans un jugement juste au niveau des choses. Donc encore une fois, prendre du recul sur la situation et rééquilibrer ces choses parce qu'en fait c'est qu'une transition un petit peu initiatique. Hein. C'est que de l'apprentissage encore et toujours par rapport à ce qu'on vit et on doit rebondir. Par contre, ça peut être aussi, si c'est vraiment une personne physique, mettre de la distance avec cette personne hein, parce que on peut se sentir pompé par cette personne. On a aussi une notion de quelque chose qui va arriver de façon assez intense, peut-être même potentiellement foudroyante. Donc il faut pas mal le prendre. Au contraire, c'est très bien. On a encore cette notion de porte, donc d'ouverture vers autre chose. Mais on peut du coup être un peu secoué par rapport à cette ouverture. Peut-être qu'on s'y attendait pas. Et donc on va devoir... ouais, ça peut faire un peu comme un effet, une bombe, quoi. Quelque chose qui arrive, qu'on s'y attend pas du tout. On... Pardon, je toussote encore. Je sors de formation. J'étais dans une super région dans les montagnes. Et je reviens en région lyonnaise. Et la pollution me prend la gorge, quoi. Alors, on va aller voir un petit message des vies antérieures. Donc, on le met comme ça parle. Je dirais que c'est vie antérieure. Et aussi, ça peut être dans le générationnel, d'accord? Donc, message pour les signes d'eau pour le mois de novembre. Sur quoi il est utile de travailler. On va demander ça comme ça. Ben voilà, il sort tout de suite. Alors, on parle de... C'est génial, on parle de lien avec les animaux. Donc, on dit que tu peux avoir un lien très puissant avec les animaux dû à tes vies antérieures ou à ta généalogie. C'est-à-dire que tu as eu déjà des animaux quand tu étais petit ou petite et qu'aujourd'hui, tu en as ou pas et que tu as envie d'en avoir. Mais en tout cas, il y a un lien très fort avec les animaux. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui travaillent aussi avec les animaux, qui font ce qu'on appelle de la communication animale. J'en connais dans mon entourage, je la pratique aussi de temps en temps avec mon toutou que vous entendez sur les vidéos depuis 2 ans. Donc ici, avec les animaux, on dit que c'est important au mois de novembre de mettre cette connexion à profit. Il y a quelque chose à travailler, je dirais, avec ça. Peut-être ton intuition, ton feeling. Les signes d'eau aussi ont beaucoup d'intuition. Hein. Les scorpions sont très... pour moi, c'est un signe ésotérique, avec le poisson d'ailleurs. C'est un signe qui aime bien aller voir les profondeurs, les choses cachées, etc. Donc, on peut aller voir dans cette partie-là, au niveau des animaux, de ton entourage ou pas. Hein. Voilà, donc c'est quand même un super message. Sur quoi il y a à travailler, sur la communication avec les animaux. Ça aurait pu être pire, hein. Donc c'est super cool. Allez, on va donc avec un message de l'amour universel, un ou plusieurs messages, hein, on va voir ce qui vient. Donc pour les cancers, scorpions, poissons. Allez, j'en ai un, on va développer sur celui-là. On a l'étreinte au niveau sentimental. Bah ouais, c'est ce qu'on a dit un petit peu au début. Il va falloir faire des compromis au niveau sentimental, qu'on soit seul ou célibataire. Compromis aussi avec soi-même, peut-être avec un jugement qu'on se porte envers soi-même. Donc on a ce sentiment, au mois de novembre, je dirais qu'on a envie de... Vous voyez, c'est l'homme et la femme qui se retrouvent, mais c'est aussi ton féminin et ton masculin qui doivent absolument se retrouver et se réunir dans une période peut-être un petit peu, pas chaotique, mais un petit peu difficile pour les cancers, scorpions et poissons, au mois de novembre, où il y a un repli sur soi, il y a une nécessité d'être un petit peu à l'intérieur, vous voyez. Moi, je vois vraiment ça. Hein, alors, si on est en couple, c'est se retrouver aussi dans son couple. Mais pour moi, c'est très important de se retrouver d'abord soi-même avant de se retrouver dans son couple.
Donc voilà ce qu'il y a au niveau sentimental au mois de novembre. Et donc pour finir, la réponse angélique, comme d'habitude, donc je te laisse te poser ta question. Donc pour les cancers, scorpions, poissons, réponse pour le mois de novembre. Et il y a quelque chose de mieux par rapport à ta question. Et voilà, je te souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que tout va bien. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!